Bonjour mes belles âmes, alors j'espère que vous allez bien et que vous avez le soleil chez vous. Là, quand je suis en train de faire ce tirage, j'ai le soleil qui vient sur la table et c'est juste génial. Donc, ce tirage va concerner les personnes qui sont dans une relation de flamme jumelle, d'âme jumelle et qui s'interrogent sur cette relation. En fin de vidéo, je vous partage un tirage personnel pour vous montrer la différence entre les deux tirages. Et là, cette fois-ci, j'ai mis quelques explications. Alors là, je vais vous dire, c'est comme je vous disais hier, hein, je vous disais que les personnes qui postent des commentaires sur ma chaîne ou en tous les cas qui regardent mes vidéos, il y a des messages pour elles. Et là, quand je regarde le tirage, je pense à une personne en particulier qui se reconnaîtra, je pense, dans ce tirage. C'est juste hallucinant. Donc, je vais vous partager, ben là, vous voyez les cartes, hein, et en fait, on vous demande de patienter. Patienter, pourquoi? Parce que vous êtes décentré. Ok. Et en fait, il faut vraiment que vous suiviez votre intuition. Donc, ce décentrage, il est dû à quoi? Il est dû à vos chakras. Donc, c'est vraiment, vous allez voir, décentrage, chakra, la carte des chakras qui est en dessous. En tous les cas, moi, je fonctionne comme ça, par colonne, j'ai l'impression. Bon, bref, peu importe, on s'en fiche. C'est juste fou. Et en fait, vous souffrez de ce manque d'amour inconditionnel, hein. Donc, en fait, vous devez vraiment trouver l'amour en vous. C'est vraiment, vraiment la condition sine qua non, pardon, pour qu'il y ait de la communication. À savoir que vous vous retrouvez certainement dans la, comment dire, dans cinquième dimension, j'en sais rien, mais en tous les cas, vous vous retrouvez pendant vos sommeils. Donc, vous savez que pour certains, vous le savez peut-être que la nuit, en fait, on sort de notre corps, on s'en rappelle pas ou on s'en rappelle, mais faites attention à vos rêves, car il y a de grandes chances que vous vous retrouviez, en fait, sur d'autres plans avec votre autre. Donc, en fait, les cartes montrent vraiment qu'il faut que vous trouviez cet équilibre entre votre yin et votre yang. Travailler sur votre partie féminine et votre partie masculine. Et ça, cet équilibre peut se faire grâce à l'équilibre de vos chakras. Donc, concernant les chakras, vous pouvez soit aller voir des thérapeutes énergétiques qui font ce rééquilibrage, soit il y a des vidéos sur YouTube qui permettent, des méditations qui permettent de le faire. Mais comme je le dis, comme en tous les cas, moi, je fonctionne comme ça, quand moi, je fais une méditation, dès les premières minutes, dès les premières secondes, si ça ne résonne pas, si, admettons, la voix m'agace ou s'il y a quelque chose qui m'interpelle, généralement, c'est que cette vidéo n'est pas pour moi à l'instant présent. Donc, je change de vidéo. Donc voilà, donc après j'ai en dos de deck la carte de la fusion. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je n'arrive pas spécialement à l'interpréter, mais soit vous êtes fusionné déjà sur les autres plans, ok. Donc moi, tout ce qui est première, deuxième, troisième dimension, tout ça, j'ai du mal à mettre des choses dans des cases. Moi, je vous parle en termes de ressenti. Donc en tous les cas, il y a une fusion, soit qui est déjà faite, soit qui se fera si vous travaillez sur vous, si vous travaillez sur l'amour de vous. Donc cet amour, on m'a posé la question, comment travailler sur l'amour de soi? Ah, ça peut passer par énormément de choses parce que nous n'avons pas tous la même histoire. Déjà, avoir une pensée positive, ne plus se positionner en tant que victime, voir les choses, tout ce qui vous arrive, les problèmes, il faut les voir comme des occasions à évoluer. Déjà, changer votre manière de penser. Si vous pensez positivement, l'amour va se manifester dans votre vie. Donc là, c'est pareil, hein, vous allez sur YouTube, il y a des vidéos en développement personnel. Vous pouvez aussi vous faire aider, hein, par un coach. Par exemple, après, il y a plein de techniques, il y a plein de méthodes, il y a des personnes qui passent par des psys, il y a des personnes qui vont faire des choses qui leur font du bien, ça peut être de l'art-thérapie, ça peut être du sport, ça peut être peu importe, des massages, ça peut être se faire du bien à soi, en fait. Voilà, il y a énormément de techniques, on n'a pas tous la même histoire. Et en fait, ouvrez les yeux, voyez les synchronicités, voyez les choses de manière positive et qu'est-ce qui se présente à vous. Par exemple, si on vous parle d'un thérapeute énergétique, je sais pas, vous êtes au travail, vous discutez avec un collègue, on vous parle d'une personne en particulier qui rééquilibre les chakras. Demain, vous allez à un rendez-vous, vous tombez sur une brochure qui parle des chakras et ça se représente une troisième fois dans votre vie. Ça, c'est une synchronicité. Ça veut dire qu'il faut que vous alliez dans cette direction. Donc voilà, c'est en ce terme quand je parle de synchronicité.
et suivez votre intuition. Faites-vous confiance. Ça, je crois que c'est vraiment la chose essentielle. Faites confiance à votre intuition. Et votre intuition, c'est quoi? C'est la première pensée, c'est même pas une pensée pour moi, c'est vraiment la première chose qui va arriver dans votre tête où le mental n'a pas eu le temps d'interférer en fait. Voilà. Et pour vraiment comprendre cette intuition, il y a pareil, il y a pas mal de livres en fait, il y a énormément de bouquins qui peuvent vous aider. Donc moi, par exemple, il y a le livre Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Et ça, ce livre, il est juste magique. Il vous explique le fonctionnement du mental. Qu'est-ce que le mental peut faire et peut bloquer votre intuition. Après, vous avez aussi L'âme délivrée. D'ailleurs, j'ai vu que Lily, elle en parlait sur sa chaîne. Et donc, vous pouvez peut-être essayer de retrouver la vidéo sur sa chaîne. Moi, j'ai ce livre à la maison. Ça fait quelques années que je l'ai. Et il est juste magique. Il vous explique aussi que le mental, en fait, peut interférer sur votre intuition. Donc voilà, croyez en vous, faites un travail personnel, travaillez à l'amour de vous et vous verrez que l'amour va se manifester dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on vous dit, qu'on vous met qu'il y a la carte de la patience en fait. Tant que tout ça ne sera pas fait, il n'y aura pas de communication, en tous les cas, une communication. Vous pouvez avoir des petits messages avec votre hôte, mais vraiment la communication que vous attendez. Donc voilà. Donc maintenant, je vous partage mon tirage personnel. Je vous fais des gros bisous et je vous referai des gros bisous à la fin. De ce que je ressens concernant mon tirage, donc effectivement, il y a des retrouvailles avec son énergie tierce. Mais en fait, ces retrouvailles ne se passent pas très bien. On a la carte des énergies négatives juste en dessous de l'énergie tierce. Et ensuite, on a la carte du passé. Et de ce que je ressens, avec la carte de l'attente, il y a plusieurs significations. Pour moi, donc, son énergie tierce va faire partie du passé, mais il faut vraiment qu'il intègre tout ça. C'est pour ça qu'il avait besoin de se retrouver vraiment avec elle et de la choisir. Ensuite, la colonne du milieu signifie pour moi, en tous les cas, de ce que je ressens, que le lien est vraiment protégé, cette relation est protégée et cette attirance avec son hôte, donc moi en l'occurrence, est plus forte que tout. Et on a la carte de la Kundalini et la sexualité sacrée. Donc c'est exactement ce que j'ai ressenti quand il était venu frapper à ma porte. Donc je ne vais pas refaire les vidéos précédentes. Donc c'est exactement ça. Et il n'a qu'une envie, en fait, par la carte du voyage, de me retrouver. Donc là, il travaille, lui, à sa compensation et il travaille à son bien-être et il avance plutôt bien. Donc, de toute façon, la source veille à ça. Voilà, on le voit par la carte de la source. Le lien est protégé et pour l'instant, tout est en attente. En attente, la relation avec donc son âme jumelle est en attente. Il va falloir patienter pour qu'il intègre en fait tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe avec sa compagne. Et donc en dos de deck, nous avons la carte de l'éveil spirituel et c'est vraiment ça. Il est en train d'aller vers son éveil spirituel, il est en train d'intégrer tout ça. Et quand il aura compris ce qu'il vit et ce qu'il vit avec elle et ce qu'il a vécu avec moi, là, il y aura un retour possible. Mais pour l'instant, c'est en attente. Donc voilà, donc ce petit tirage personnel pour vous montrer encore la différence entre un tirage général et un tirage personnel. Donc moi, à l'heure d'aujourd'hui, je fais des tirages personnels que quand la source me le demande pour une personne qui va me poster un commentaire si... elle doit recevoir un tirage personnel, sinon c'est pas automatique. Des fois, j'ai pas d'infos pour toutes les personnes qui me posent des commentaires ou en tous les cas, j'aurai une info qui viendra dans la prochaine vidéo. C'est comme ça que moi, je suis connectée. Ensuite, pour les tirages personnels, vous pouvez aller sur d'autres chaînes. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, il y a Lily et la beauté des anges qui fait des tirages personnels. Il y a Laura FJ qui fait des tirages personnels. Donc moi, je ne les connais pas personnellement, ces personnes-là. Mais j'ai accroché à leur énergie. En fait, c'est des personnes qui portent vraiment une énergie qui me correspond. Et je pense que vous pouvez avoir une totale confiance en elles. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.